c'est pas anodin si depuis un petit moment tu te rends aussi dans des orphelinats Bien au sûr que non, Maroc. bien sûr que Dans non. un en particulier. Ouais, ouais, Pour bien quelle sûr. raison? Bah, j'ai décidé ça en fait l'année dernière, pendant les fêtes, tu vois, j'avais envie de faire quelque chose de bien. J'avais envie de donner de l'amour à des gens qui en valaient vraiment la peine, parce qu'encore une fois, j'étais très entourée, mais pas par des bonnes personnes. Et je me voyais pas faire les fêtes comme tous les ans avec les mêmes amis, tu vois, et me réveiller le lendemain avec une gueule de bois pas possible. J'avais vraiment envie de donner de l'amour à des vraies personnes et d'en recevoir aussi, tu vois. Mais que ce soit de l'amour pur, sain et sans jugement, sans, tu vois. Et du coup, j'ai décidé de partir dans cet orphelinat que j'avais découvert auparavant. Et ça a chamboulé ma vie. Ça a chamboulé ma vie parce que je me suis donnée corps et âme dans cette association. Et c'est là que j'ai rencontré Ali, donc le petit garçon que j'ai voulu adopter et qui a changé complètement ma vie et ma façon de voir les choses, ma façon de voir la vie, qui m'a fait énormément évoluer. Et je suis ça a été très dur en même temps, tu vois, je me suis fait violence, hein, parce que mes potes, il y a certains de mes amis qui n'ont pas compris, ils m'ont dit mais t'es con, tu vas dans la gueule du loup, tu te connais, t'es ultra sensible, tu vas vouloir adopter. Mais c'est ce qui s'est passé, donc encore une fois, il n'y a pas de hasard, tu vois, j'y suis allée pour quelque chose. Et finalement, heureusement que j'y suis allée, parce que j'ai tellement changé depuis, tu vois, en bien. Donc je suis moins entourée, bien évidemment. Il y a plein de personnes qui m'ont tourné le dos, parce que je suis moins intéressante pour eux, tu vois. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je me sens heureuse et je suis très fière de porter mon soutien à cette association que j'aime tant. Voilà. Tu me parles un petit peu d'Ali? Quel âge il Ouais. avait quand tu l'as rencontré? Comment tu l'as rencontré? Bah, alors Ali, tu sais, il y avait plein d'enfants. On était 5 femmes à s'occuper de 35 nourrissons, enfin des enfants de 0 à 2 ans. Donc beaucoup d'enfants, donc on n'a pas forcément le temps d'interagir avec certains, tu vois. C'est vraiment changer les couches, donner à Mm. manger. Et en fait, à un moment donné, je l'ai pris dans mes bras, je me rappelle toute ma vie. Je l'ai pris dans mes bras et on s'est regardé. Et là, ça a été deux âmes qui se rencontrent, tu vois. J'ai vraiment toujours l'impression qu'on s'est connus dans une vie antérieure et ça a été magique. Quand je te dis magique, c'est ce que j'ai ressenti dans mon ventre, tu vois. À partir du moment où j'ai croisé son regard, j'avais l'impression que c'était mon enfant. Et alors après, ça a été un bouleversement, mais c'est un enfant qui a des yeux incroyables, qui parle énormément avec ses yeux. Et à l'époque, on était. Je dis on parce que je l'ai revu récemment et ça faisait 9 mois qu'on ne s'était pas vu. Il m'a pas reconnu. Ça a été très, 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 très dur. Mais ça a été une des plus belles choses que j'ai ressenties dans ma vie, quoi, tu vois. C'est, mais en même temps, ça m'a rendue très malheureuse. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi il y a eu tout ça, tu vois. Pourquoi? Bah, déjà pour me changer, je pense qu'il m'a sauvé la vie, ce gamin, tu vois. Il m'a sauvé la vie, j'étais pas bien, je me détruisais, il m'a complètement changé la vie. Et je pense que je lui ai changé la vie aussi, je pense que je lui ai montré ce que c'était l'amour, chose qu'il connaissait peut-être pas forcément, tu vois. Donc j'ai regretté aussi de lui avoir montré ça et pour après finalement pas pouvoir l'adopter. Et tu vois, ça a été un bordel dans ma tête. Ça a été très très dur, mais aujourd'hui, voilà, je prends ça comme une belle leçon de vie et je le soutiendrai toute ma vie, tu vois, même si je ne peux pas l'adopter parce que clairement je ne peux pas l'adopter aujourd'hui. Mais pour quelle raison? Bah parce que malheureusement, l'avocate m'a dit que. Parce que la kafala, alors je vais t'expliquer un peu, au Oui. Maroc, la kafala c'est assez facile. À partir du moment où tu gagnes 700 euros par mois, tu peux adopter un enfant si tu es musulmane et si tu vis là-bas pendant un certain temps. Le problème avec moi, c'est que j'avais pas de situation amoureuse voilà, Stable? stable, professionnelle non plus, parce que c'est le moment où j'ai arrêté du coup avec l'agence We Evans, tu vois. Donc j'avais plus un rond, voilà, j'avais plus un rond et ça me coûtait extrêmement cher. Et toutes les 2 semaines, j'y retournais parce que ça me foutait en l'air de le laisser là-bas et je souffrais trop et du coup, ça me coûtait beaucoup d'argent. Et c'était pas fluide, tu vois, c'était pas fluide et j'aurais pas pu, même si j'aurais donné tout l'amour dont il mérite, j'aurais pas pu l'assumer ce gamin. Je suis pas égoïste à point de faire n'importe quoi, tu vois. Et du coup j'ai décidé d'arrêter parce que l'avocate m'a dit c'est peine perdue, quoi. Tu as des couples qui galèrent depuis des années à avoir une adoption possible alors qu'ils sont stables professionnellement
et dans leur couple, tu vois. Donc c'est pas moi, la petite meuf, tu vois, qui a pas de fiche de paye, qui a pas de situation amoureuse, qui va réussir à adopter un enfant, quoi, qui est pas musulmane, tu vois, il y a quand même un gros truc. Les gens ils me disent tous, mais pourquoi tu l'adoptes pas? C'est facile. Mais non, c'est pas facile, non, c'est pas facile. Et puis encore une fois, je pense que c'était pas assez fluide. Et quand c'est pas fluide, enfin moi je sais comment ma vie elle est, je me connais. Et quand c'est pas fluide, c'est qu'il y a une raison. Donc j'ai souffert comme j'ai jamais souffert dans ma vie, tu vois. Je savais même pas qu'on pouvait ressentir ça dans son ventre, tu vois. J'avais l'impression de l'abandonner et j'avais enfin trouvé. C'était comme si c'était mon double en fait. C'était très bizarre, tu vois. C'était comme je te dis, c'était magique, c'était vraiment magique et finalement j'ai voulu y retourner avant le confinement. Tu vois, ça faisait plusieurs mois que je l'avais pas vu et je me suis dit mais putain mais je souffre trop. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste à Paris? Est-ce que je vais là-bas? Et je me suis dit putain mais vas-y fais tes valises et tu vas le revoir quoi. Tu vas lui montrer que tu es encore là et que tu es là, tu vois, tu es là mais sans vraiment pouvoir l'adopter, sans tu vois. Donc qu'est-ce que tu veux faire en fait, tu vois, à part lui donner de l'amour de temps en temps et en fait j'ai fait mes valises et le confinement est arrivé. Voilà. Donc le jour même, on m'appelle en me disant tu peux pas partir, ils ont bloqué les frontières. Donc encore une fois, est-ce que c'était pas un signe, tu vois? Et finalement, je pense que c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, même si là, je t'avoue, quand j'y suis retournée pour faire la promotion de Ali, du single surtout le revoir, ça a été très dur, mais j'ai gardé mes distances, tu vois. Parce que finalement, j'ai regretté aussi de lui avoir donné autant d'amour, tu vois, Pour te protéger, le protéger? pour nous protéger. Ouais, pour nous protéger. Il a Donc, quel âge? il doit avoir 1 an et demi, tu vois. On ne sait pas vraiment à cause des Tu lui as adoptions. fait un cadeau? Ta chanson? Ouais, je lui ai fait un cadeau. Je pense qu'il verra plus tard. Oui, bien sûr. Là, il n'en Si, aura pas ouais, conscience, mais est-ce que tu ouais. penses que c'est un cadeau que tu lui as laissé? Une partie de lui, peut-être? C'était une façon pour moi de lui montrer qu'un jour, il y avait une femme, tu vois, qui était prête à lui donner beaucoup d'amour. Et même si c'était un petit enfant qui était abandonné, tu vois, voilà, que quelqu'un l'aimait vraiment profondément. Donc c'est un message que je lui ai laissé, ouais, c'est un souvenir. Et moi, ça a été une sorte de thérapie aussi parce que je recevais tellement de messages des fans qui me disaient mais on comprend pas, c'est quoi ton histoire avec Ali? Et moi-même, je savais pas ce qui allait se passer, tu vois. Donc ça a été aussi une façon pour moi d'extérioriser ma souffrance et puis de répondre aussi à tous les gens qui me suivaient et qui ne comprenaient pas. Et ça a été une sorte de thérapie, clairement.